Ça fait du bruit quand il y en a 4000 comme ça qui parlent en même temps. Maintenant, donc, je vous disais tout à l'heure, donc on a accueillir les différents lieux de lutte. Et le premier à venir, donc c'est Valentin Anglade pour le test 16. Ah, j'ai testé. Déjà bonjour à tous. Je suis désolé pour c'est la première fois que je parle la parole en public devant autant de monde. Donc désolé pour le cafouillage de mes paroles. Lève le micro et si je vais bien droit. Donc pour commencer, moi j'aurais bien aimé commencer par à nouveau une minute de silence pour Rémi, pour sa famille, pour les soutenir, parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, il n'y a aucune condoléance qui sont faites de la part de nos hommes de pouvoir pour cette famille qui est quand même en deuil, même si on l'est tous, ils sont particulièrement touchés. Donc je propose une minute de silence. Voilà. Maman.
Chers amis, bonjour. Chers amis, nous sommes très nombreux pour dire bien haut et bien fort que les multinationales, que les grands groupes ne décideront pas notre avenir. Il faut le crier bien fort et bien haut. Alors disons tous ensemble, non au projet des 1000 vaches. Non au projet des 1000 vaches. C'est une première chose, je suis très heureuse d'être ici, parce que c'est une noble cause que nous envoyons, un message d'espoir. Toutes les luttes aujourd'hui sont réunies. La convergence des luttes permet de montrer que dans cette démocratie, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire que non, l'avenir ne sera pas à bâton rompu. L'avenir sera dans un autre modèle. Je voudrais remercier vraiment tous ceux qui se battent au quotidien, qui n'ont pas le droit à la parole, parce que souvent c'est les politiques qui ont la parole. Alors moi je voudrais vous dire que je suis votre relais. Merci à Nonan Lépin, ils sont là, faudrait les applaudir. Merci Notre-Dame-des-Landes. Merci de la mobilisation contre ceux qui se battent contre les gaz de schiste. Merci ceux qui se battent contre les OGM, parce que votre horizon il est clair. C'est nous, les générations futures. Si vous n'êtes pas là, qui se battra pour nous? Nous ne voulons pas d'une planète en dérive. Nous ne voulons pas des égoïsmes certains qui replient le nationalisme. Nous ne voulons pas ce projet des 1000 vaches. C'est une aberration économique qui va détruire un noble métier, le métier des paysans, ceux qui aiment la terre. Un noble métier aussi qui permet de nourrir des populations. Alors j'enlève mon écharpe parce que vous allez dire c'est Miss Europe, mais non. Ah, bien sûr, le t-shirt de Novicelle. Faut dire que même à l'Europe on se bat. Il est scandaleux que la PAC réserve 80% des aides à 20% des agriculteurs, ceux qui ont toujours tout, alors qu'on a besoin des petites fermes et des petits paysans en France. Alors nous nous battons aux côtés de José Bové, mais aussi de Joël Labbé au Sénat. On se bat. Oui, certes, on est minoritaire aujourd'hui, mais demain on sera majoritaire. Il faut se battre aussi, parce que dans le projet des 1000 vaches, c'est un projet qui est derrière contre notamment notre santé publique. Et cette santé publique, nous ne voulons pas du lait aux hormones. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos enfants seraient réellement élevés avec ces conditions-là. Il faut lever la voix et dire nous n'en voulons pas. Et 1000 vaches dans une usine, dans une ferme, c'est ça les conditions animales que nous voulons? C'est non. Alors je termine. Oh, continuons, on va gagner. Merci. Bonjour. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par solidarité pour nos amis d'Abbeville, solidarité par nos amis de Notre-Dame et nos amis du Tarn. Et notamment, je voudrais avoir une... Et notamment, je voudrais avoir une pensée pour ce jeune qui est décédé dans des conditions absolument inadmissibles. Alors vous voyez sur mon maillot, c'est marqué non à GDE. Il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas ce que ça veut dire GDE. Ça veut dire Guy Dauphin Environnement. C'est quoi Guy Dauphin Environnement? Guy Dauphin Environnement, c'est une société spécialisée dans le négoce des hydrocarbures et surtout spécialisée dans les déchets. Dans les déchets, les RBA, les résidus de broyage automobile et les déchets industriels dits banaux. Derrière ce vocable, vous pouvez imaginer tout ce que ça cache. Eh bien, cette société est en train de vouloir s'installer à Nonan-le-Pin. C'est un petit village qui se trouve en Basse-Normandie, entre Argentan et l'Aigle, au milieu de terres d'élevage où naissent les plus beaux galopeurs et trotteurs français. Près du haras du Pin, dont on parle, on dit toujours, c'est le Versailles du cheval. Cette société, au passé particulièrement sulfureux, et c'est un euphémisme que de dire cela,
donc veut s'installer là. Nous n'en voulons pas. Pourquoi? Parce que cette société va engendrer un degré de pollution énorme. Voilà. Va engendrer un degré de pollution énorme et c'est la mort programmée de toute une région sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan, et là-dessus j'insiste, sanitaire. C'est un problème d'intérêt général et un problème d'intérêt sanitaire énorme. Alors, nous avons bloqué ce site depuis 1 an. C'est un mouvement citoyen qui le bloque, c'est-à-dire des gens issus de toute corporation, de toute idée politique. C'est un mélange extraordinaire. Nous le bloquons depuis 1 an, malheureusement. Nous nous sommes fait virer par les flics il y a environ 15 jours. Les conditions ont été très pacifiques puisqu'il s'est pointé 140 flics pour 2 hommes qui gardaient le site. Alors nous ne sommes pas découragés. On s'est installé en face, dans un mobil-home, à observer les va-et-vient des camions, parce que ce site est à nouveau ouvert. Ils ont le droit d'aller et venir, et ils font comme s'ils étaient chez eux. Et ils sont gardés luxueusement par la gendarmerie. Et ils sont gardés, bien sûr, régulièrement par la gendarmerie. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est que nous, on ne veut plus les voir. Mais depuis cette décision de nous déloger, on sait de quel côté est le gouvernement, de quel côté est le pouvoir politique. Le pouvoir politique a fait son choix. Et quel choix a-t-il fait? Il a fait le choix de l'oligarchie financière. Après tout, c'est à nous d'organiser notre vie et c'est pas au cynisme financier de nous l'imposer. Je vous remercie. Notre camarade inculpé. Nous allons vous présenter un peu les raisons pour lesquelles nous sommes là. Simplement, avant de vous les présenter, on souhaiterait donner la parole à des amis de lutte à Notre-Dame-des-Landes, les occupants de la ZAD, dont certains étaient OTT ces derniers jours. Donc on souhaite leur laisser la parole. Bonjour à tous. On va juste lire un petit texte, ça va être assez bref. Nous sommes venus aujourd'hui à Amiens, nous autres, occupants qui cultivons les terres de Notre-Dame-des-Landes, qui défendons la ZAD avec des pierres et de l'essence, et que le pouvoir qualifie de casseurs. Nous sommes venus ici donc parce que plusieurs questions tiennent nos luttes liées. Le premier trait commun de ces luttes, c'est bien sûr leur point de départ. Lutter contre un projet localisé pour réaliser très vite que ce projet n'est qu'une facette d'un ensemble d'infrastructures qui peu à peu ravage des territoires habités et encore préserver des attraits métropolitains. On pourrait dire en un sens que le pouvoir aujourd'hui réside plus dans ce réseau international d'infrastructures que dans les bâtiments poussiéreux de la politique parlementaire. Aussi, si nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le procès de l'industrialisation de l'agriculture, c'est parce que nous savons bien qu'aucune justice ne le fera pour nous. Le présent est entre nos mains, entre les mains de celles et ceux qui sabotent les machines de chantier, qui démontent les salles de traite, qui font face à la police. Le présent est entre les mains de celles et ceux qui réapprennent à cultiver la terre, qui retrouvent les usages engloutis par plus de 50 ans de normalisation.
La lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est exemplaire en ce sens. Elle a su se doter des moyens pour freiner les ardeurs de quelques technocrates. Et elle compte bien prolonger l'expérience. Barricades, défense des fermes, manifs, recours juridiques, sabotage constituent aujourd'hui le terreau de notre communauté de lutte, son expérience partagée. La deuxième question qui relie nos combats est-elle bien moins réjouissante? À Abbeville, au Testé, au Val-de-Suse ou à Notre-Dame-des-Landes, nous faisons face à la même violence des autorités. Depuis des décennies déjà, la police mutile nos camarades de lutte. La justice les envoie en prison et le pouvoir politique se scandalise de nous voir chaque jour un peu plus préparés à leur faire face. Dans la nuit de samedi à dimanche, on l'a déjà répété, Rémi est mort au tabord du chantier du barrage du Testé. Il faut rappeler que c'est également une autre infrastructure de l'agriculture industrielle que ce barrage. Rémi a été abattu par les gendarmes. On sait que la police tue presque tous les ans, mais dans les banlieues françaises. Mais cela fait presque 30 ans que nous n'avions pas eu de mort lors d'une manifestation. Peu importe de savoir si Rémi était pacifiste ou s'il a pris part avec les affrontements. Peu importe d'ailleurs de savoir s'il était paysan ou militant écologiste. Il faisait partie, comme nous tous, comme tous ceux qui ont marché sur les grilles du chantier de notre communauté de lutte. Pour nous, aujourd'hui, après cette mort, il n'est plus temps de s'indigner. Notre souci, c'est de s'organiser maintenant pour faire tomber les édifices matériels et politiques qui arment la police française. Il faut que tous ceux qui prescrivent, fabriquent ou utilisent des armes destinées au maintien de l'ordre se sentent responsables à égale mesure de la mort de Rémi. Il faut qu'aucune retenue ne vienne nous réduire à l'impuissance face à cet assassinat. C'est avec les mêmes armes que la police et la gendarmerie assurent le maintien de l'ordre dans les manifs, font la circulation dans nos villes et nos villages, raflent des centaines de sans-papiers, expulsent des familles entières. C'est avec les mêmes armes et sous la même autorité. Il est dans l'intérêt du pouvoir de briser nos luttes. Et l'explosion qui a donné la mort à Rémi n'a rien d'un accident. Ce sont les mêmes tirs de grenades que nous avons essuyés pendant des mois à Notre-Dame-des-Landes pendant les expulsions de l'opération César. Dès aujourd'hui, nous appelons à multiplier les actions et manifestations partout en France pour que ce drame ne tombe pas dans l'oubli. Samedi prochain et le 22 novembre, 2 manifestations se tiendront à Nantes contre la répression policière et les armes utilisées par les autorités. D'autres rassemblements se tiendront en France. Merci. Projet à l'opposé des valeurs qu'elles défendent. Avec des sympathisants et des occupants de la ZAD, les tracteurs vigilants de Copain ont fait 500 km pour affirmer ici notre solidarité aux inculpés. Ces 8 tracteurs ont fait la route jusqu'ici. Ils sont de la même veine que les 50 qui ont traversé les bois pour aller s'enchaîner tout l'hiver 2012 autour des cabanes sur la ZAD en plein cœur des affrontements. Les mêmes qui ont entouré des fermes, ont édifié des barricades pour barrer la route aux machines destructrices. Les mêmes à plus de 500 qui, le 22 février, ont descendu les grands boulevards de Nantes avec 50 000 manifestants. Ces tracteurs-là représentent la force paysanne qui émane de Notre-Dame-des-Landes et qui aspire à essaimer. À Notre-Dame, dans la diversité des composantes en lutte, s'expérimente une volonté commune d'occuper autrement le foncier. Occuper autrement le foncier, c'est le maintien des paysans historiques opposants en place, c'est le soutien aux initiatives alternatives existantes, c'est l'installation sur d'autres bases que celles habituellement imposées. La décision de l'utilisation des terres agricoles et des modes de production doit intégrer l'opinion citoyenne. Une forte mobilisation citoyenne et paysanne comme à Notre-Dame-des-Landes doit permettre de faire bouger les lois sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi nous sommes ici pour faire stopper la tête de pont d'un large projet d'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. 1000 vaches ici, 1 million de mètres cubes dans le Tarn, 1800 hectares de béton à Notre-Dame-des-Landes, des centaines de kilomètres entre Lyon et Turin, la multiplication des surfaces commerciales, etc. Nous venons soutenir nos camarades opposants à l'usine des 1000 vaches, dont les initiatives sont totalement légitimes et indispensables.
répression policière et judiciaire qui s'abat sur eux a le même visage que celle qui fait rage à Notre-Dame-des-Landes, au Testé ou ailleurs. Réponse systématique aujourd'hui au mouvement de lutte et d'alerte citoyenne que nous construisons. Il n'y a pas de bons ou de mauvais opposants. Quels que soient les modes de lutte, rien ne pourra jamais justifier la mort d'un manifestant.